Si vous êtes fan des courses autres que la course support quintet, vous êtes servi avec cette vidéo, puisqu'ici on va parler des courses de trot de manière globale. Et si c'est le quintet qui vous intéresse, à tout moment, je vais pointer un lien ici. Vous pouvez cliquer dessus pour atterrir sur mon analyse quintet du jour. Il s'agit bien du jeudi 6 janvier 2021. Maintenant que je dis ça, j'ai envie de vous d'aller rapidement ouvrir le fichier. C'est vrai que si vous allez sur le site chevaldebase.com, tout en haut, vous aurez un bouton qui vous donne accès à ces synthèses aussi, y compris les pronostics de la presse hippique. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter pour être informé quand je vais proposer une analyse très poussée de chacune des courses du jour et sans compter mes astuces et autres. C'est disponible sur le site. Pour le moment, on va aller droit à l'essentiel. Comme je ne peux pas couvrir la totalité de ce qu'il y a à couvrir, je vous inviterai à laisser des commentaires quant à ce que vous souhaiteriez que je propose le lendemain. Par contre, si vous ne le faites pas, je vais m'en tenir régulièrement à ce qui sera disponible ici, dans la mesure du nécessaire. Et je dis ça, j'ai envie d'attaquer directement avec la course, cette course-ci en particulier. Il s'agit de la réunion 1 course 8. Pourquoi cette course en particulier? Parce qu'elle contient ce code à trois chiffres. Parce que là, on a 8, 9 et 3 qui sont de très bonnes bases couplées gagnants. Ça, c'est important. Ça veut dire que si vous êtes intéressé à ce jeu-là, ces trois bases peuvent être fixées et vous associez les autres ou peut-être des tokars s'il y en a. Là, on n'en a que un comme tokar. Vous les associez pour vos couplets gagnants. Il y a des chances que ça passe très, très, très souvent. Pour ce qui est de l'historique qui nous concernerait, si on prend par exemple un 2, 8. Ah, pour le moment, comme je suis en train d'y travailler, hier, on avait comme base le 11, voilà, le 11, le 16 et le 13. Le 11 a gagné à une cote de 5,7, qui est plutôt assez bon pour un premier. C'est pas toujours ainsi, mais ce sont de bonnes cotes en général. Et là, on est allé chercher avec le troisième tocard pour un couplet gagnant de 51,2 euros. C'est loin d'être peu. D'accord, on continue rapidement. On a déjà cela. Qu'est-ce que on a d'autre pour aujourd'hui? Pour aujourd'hui, on a quoi? On a ce code-ci. D'accord, on a le code valeur 1. On va aller prendre ça rapidement. Comme c'est le plus populaire déjà dans cette base de données, pour ce qui est de l'historique, on va remonter à 1, 2, 3. On va prendre 1, 2, 3 et ensuite 4, 5. 4, 5, voire, ok, ça nous propose déjà 12 courses de recul. 12 courses de recul, 13 partants, 12 courses de recul. D'accord, dans ces conditions, c'est évident. Vous allez remarquer aussi que je vais commencer à laisser ceci. Ceci, c'est un peu la tendance côté meilleure chance en termes de 3, les 3 meilleures chances théoriques. Donc, vous voyez qu'ici, dans l'ensemble, le premier favori est vraiment très, très, très bon. Donc, du coup, ça laisse de belles possibilités quant à la suite pour ce qui est d'un couplet gagnant, par exemple. On peut peut-être fixer les deux premiers favoris auxquels on associe les autres. Qu'est-ce que ça donne dans l'ensemble en moyenne? En moyenne, couplet gagnant rapporte 16 euros. En moyenne, ça c'est la moyenne. Par contre, si on enlève, non, en moyenne 16 euros, mais on a quand même des couplets gagnants de 4,6, à vous de voir. Là, je peux arrêter l'analyse là à ce niveau. Chaque fois, s'il vous plaît, prenez toujours un bout de papier et un stylo pour prendre des notes. Ou à défaut, posez. En regardant, posez la vidéo, vous prenez des notes, vous analysez comme vous voulez. Ensuite, vous avancez progressivement. C'est quelque chose, je crois que c'est la chose la plus indiquée à faire, surtout que je vais aller aussi rapidement que je peux. Là, on continue. Quand le site sera prêt pour ce qui est de ces autres pronostics de la journée, je vous ferai un petit mot à cet effet. Donc, on a la valeur 5. On a combien de valeurs 5 aujourd'hui? Seulement une seule. On a la valeur 5, voilà. On va aller récupérer ça rapidement et voir ce que ça donne. Ah, déjà 25. Hier, on en a eu une. Ok, good, intéressant. J'aime bien ça. On en a eu une dans l'ensemble. Ok, dans l'ensemble, c'est bon. On va prendre par exemple des courses de 10, 11 partants. C'est la fourchette la plus indiquée dans ce cas. 10, 11 partants. D'accord, dans ces conditions-là, ok, le 5, hier, on a cette base qui est passée. Aujourd'hui, d'accord, aujourd'hui, les tendances voudraient quand même qu'on soit toujours porté dans cette zone-ci. En tout cas, si vous ne voulez pas fixer des favoris pour vos jeux. Et si c'est le cas, c'est clair que le premier favori est une belle option, le quatrième aussi. Et côté
meilleure chance globale, on a ceci qui sort bien du lot. Donc, du coup, 6, 4, 10. D'accord. Waouh, j'aime ça. J'aime ça. Donc, c'est ce qui s'affiche là à l'écran. Je viens d'avoir une belle idée. Et, pardon. Juste en passant, si vous avez ma méthode opti-couplée, n'hésitez pas à utiliser cette zone-ci et cette autre zone-ci. Vous comprendrez pourquoi. Vous comprendrez pourquoi, parce que là, c'est très, très, très intéressant. Les réussites sont très bonnes. Donc là, une fois de plus, on peut poser la vidéo et avancer. On peut poser, avancer. C'est vrai que, ouais, intéressant. 11, 10 gagnants, je chose couillon, juste au cas où vous voudriez essayer ça. Vers l'arrière, on a de belles tendances aussi. Mais là, comme on n'a pas de temps, je vous laisse le soin de poser. Je peux venir aussi ici. Comme ça, vous pouvez poser, peut-être regarder à quoi ressemblent les rapports et retourner pour la course suivante, un peu comme on va le faire tout de suite. Non, là, j'ai pris, c'était quoi la valeur 5? D'accord, j'ai pris la valeur 5. Il y a quoi qui a été filtré? D'accord. Ok, ici, on a 2 fois le point. On a 2 fois le point, c'est bien, ça va un peu nous économiser l'effort. Allez, on prend le point, point, point. Voilà, on en a 2. Et comme on a aussi beaucoup de courses de recul dans cette configuration, ça nous arrange, puisque là, on va faire 1, 2, 7 et voir ce que 4, 5 propose dans ces conditions-là. Oh là, seulement 3 courses de recul. 4, 5, allons voir ce que donnerait 4, 6 si on l'y ajoutait. 4, 6, dans l'ensemble, la fourchette des partants n'est pas aussi optimale qu'on le voudrait, mais bon, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça dit que dans l'ensemble, on a eu une seule course pour le moment. On a eu une seule course qui est vraiment euh, sortie du lot, où on a eu une belle surprise. Donc là, on peut bien miser dans les deux cas, on peut bien miser sur la régularité des deux premiers favoris. Des deux premiers favoris. Ensuite, on peut s'amuser comme on veut pour le reste, que ce soit le couplet placé, le tiercé même, ou n'importe quoi d'autre, parce que là aussi, dans ce cas, si vous avez la méthode opti-couplé, vous pourriez opter pour les trois là, et puis ce qui suit. Donc là, vous saurez manipuler les données. Là, on va, oui, côté rapport, on a eu ce rapport-ci qui est plutôt très extra. Il est très extra parce qu'il est vraiment sorti du lot. Les deux premiers favoris n'étaient absolument pas à leur aise. Et comme bon, on voudrait quand même espérer un retour à la normale, un retour à la normale. Et c'est vrai que ce serait, si vous voulez, si vous êtes fan, si vous voulez, je misais un seul euro, ce serait peut-être bien aussi d'envisager ces deux-là, hein, ces deux-là. Je parle des deux premiers favoris pour ce qui est du couplet placé. Ça ne va pas payer grand-chose, absolument rien, parce que là, on n'a que 2,5. C'est très faible, mais pour la gagne, on a eu jusqu'ici combien de mise? Ça aurait fait 5 euros de mise pour le couplet gagnant. 5 euros de mise pour combien? Pour 7 de gain? Bah, pas intéressant. Vraiment pas intéressant. Mais bon, à vous de voir. Pour ce qui est pour le reste, quand même, quand on sort de cette configuration-là, les gains sont intéressants. Je vous laisse explorer ce qui vous arrange. On va continuer. On a déjà couvert l'essentiel. Là, on va défaire ceci. Allez voir le reste. Bon, on a un de 8. Un de 8, on n'a pas beaucoup de courses de recul. Le plus important, déjà, comme a été mentionné plus haut dans cette vidéo, on va prendre la valeur 1 rapidement. On prend la valeur 1 aussi. D'accord, valeur 1, elles sont aussi nombreuses. On va prendre 1 de 8. Ah, pardon, 1 de 5, 4, 8. Ça devrait être des plus intéressants. Voilà, parce que là, ok, ça c'est une belle configuration parce que normalement les favoris sont à leur aise. En tout cas, le premier favori, logiquement, il est vraiment à son aise. Et dans la foulée, on se rend très vite compte que on a aussi de belles options là. C'est vrai qu'on a toujours de belles options vers l'arrière et les rapports dans l'ensemble sont intéressants. Attendons voir un peu la fourchette, au niveau de la fourchette des partants, qui c'est 15 partants aujourd'hui. Voyons voir ceci. D'accord. Si on s'en tenait à seulement 5 courses de recul. 5 courses de recul. Euh,
Ok, c'est presque une évidence que le jeu, oui, le jeu chaud, donc deuxième de la course, est dans cette zone-ci. Deuxième de la course dans cette zone-là. Si on se fie aux 4 ou 5 premiers, jusqu'ici, on aurait misé 15 euros pour combien de gains? Pour 21,6 de gains, ça c'est pour 1 euro de mise de base. Et pour le reste, quand on sort des deux premiers favoris, et même du premier favori, parce que ici, dans cette configuration en particulier, le premier favori est la base absolue. Mais alors, base absolue, il n'y a rien d'autre qui vient après, logiquement. Et quand il ne gagne pas, ce premier favori, quand il ne gagne pas, qu'est-ce qui se passe? Le reste est très intéressant puisque jusque-là, il a gagné une seule fois. Et quand il a gagné, le rapport était à la hauteur de ce qu'un chaud favori rapporte. Mais ici, pour le reste, on est quand même à 33 euros. 33 euros si on va miser à partir du deuxième favori. Si on avait misé jusque, quoi, peut-être sixième favori, par exemple. Oui, pourquoi pas. Sixième favori dans ce cas, parce que 4, 8, le septième et le huitième ne sont pas très bons en points d'après cette donnée. Donc on peut toujours oser, voilà, on peut oser jusqu'au du deuxième au sixième favori. Si on va loin, si on va vraiment loin, non. Deuxième, sixième favori, par exemple, pour la gagne. Dans ces cas, on se dit, le chaud favori, c'est bien bon, mais voyons voir si on veut des gains spéculatifs. Là, dans ce cas, on aurait misé 19 euros pour, c'est combien là? C'est 33 euros. Chose très, très, très intéressante. On va continuer. Et allez, on va rapidement sortir d'ici. Good. On sort de là et on va prendre notre valeur 4. Je crois que ce sera la dernière pour cette vidéo-ci. On va prendre la valeur 4. Et comme je l'ai déjà annoncé, quand le site sera prêt pour héberger toutes les autres optimisations de chacune de nos journées hippiques, on sera servi. On sera servi, vous en serez informé. Donc là, on a la valeur 4 qui est plutôt très prisée. Oui. D'accord, valeur 4. D'accord. 7 partants. On peut déjà exclure ceci d'entrée de jeu. On peut aussi carrément se permettre de ne prendre que 12 et 13 partants. D'accord, ça marche. 12, 13 partants. Et qu'est-ce que ça donne? Oh là, oh là, oh là, oh là. J'aime beaucoup ça. Le 4, wow, 1, 2, 4. Ça, c'est intéressant. Dans les courses de... C'est un code assez spécial. Hein. C'est un très, très, très bon code parce qu'il polarise bien les 8 premiers favoris. Il polarise bien les 8 premiers favoris. Et dans ces conditions, on se retrouve avec des couplets gagnants qui sont plutôt très bons dans l'ensemble. Quand je dis très bon, c'est pour des courses de 12-13 partants, couplets gagnants. C'est pas rien d'avoir une moyenne de 22 euros quand même. Vous voyez qu'on peut prendre les 3 premiers ou même peut-être les 4 premiers qu'on fixe. Après, on joue les autres également. Et quand je dis les autres, c'est jusqu'ici, ça a plus été dans la zone du 5e, 6e, 7e favori. Donc, on peut fixer ceci pour des couplets gagnants et on on les associe aux autres. Ou bien, on peut se permettre, je vous les choisis, mais là dans l'ensemble, c'est très bon. Encore que 6 et 8 semblent être de très bonnes bases. Aussi, pour ce qui est du gagnant The Chose The Couillon, ça peut être très intéressant d'envisager cela, y compris le 4e favori. Donc, 4, 6, 8, gagnant The Chose The Couillon. Ça, c'est très bon. Et oui, si vous êtes détenteur de ma méthode optique couplée, là aussi, vous serez servi parce qu'on peut bien se permettre ceci avec quoi? Cela, et on voit ce que ça donne. Ou bien on peut explorer avec autre chose. Vous saurez comment exploiter ces données-ci. Donc là, c'est wow, 319 euros, un 319 euros avec... Oui, parce que ce tocard aura fait l'arrivée. C'est bien, c'est une belle course. C'est une belle course quand on a le bon code pour la bonne optimisation dans l'ensemble. Et là, c'est fait. On va sortir de cette vidéo-ci. Je crois on a couvert l'essentiel. On a couvert l'essentiel. Je vais vous souhaiter beaucoup de bons gains. Merci d'avoir cliqué sur le bouton j'aime pendant que vous regardiez. Et tout naturellement, je vous donne rendez-vous
pour la vidéo suivante qui va parler des courses de trot. Pardon, des courses de galop, qui va parler des courses de galop. Et il faut que le caissier vous sente passer ces jours-ci, parce qu'avec tout ce qu'on fait ces derniers temps, il y a matière à aller le faire transpirer. Allez, à très bientôt pour la suite.